Bonsoir Monsieur Thierry et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir à mon tour et je vous remercie surtout de m'avoir accueilli ce soir pour parler un peu effectivement de notre association. Tout d'abord, je vais vous demander de nous parler de vous. Qui êtes-vous, Monsieur Thierry? Qui êtes-vous, M. Thierry? Bon, je suis, pour rester dans le cadre un peu de l'intervention, je suis le président de l'association Catonis Villa depuis 2012. Enfin, j'ai repris le relais en tant que président de la présidence de Jean-Paul Paradise, qui Mhm. lui, de son côté, ne pouvait pas poursuivre un peu cette activité de par ses occupations. Voilà, donc j'ai repris la présidence entouré d'un comité qu'on a donc reconstitué en 2012. Que veut dire Catonis Villa? Alors, au moment de la création de cette association en 2001, Catonis Villa, ce nom a été donné par Monsieur Jean-Paul Vonner, qui était président, qui avait pris la première présidence et qui lui est très, disons, proche de l'histoire locale. Et il considérait que Catonis Villa, il pensait que ce nom venait du nom romain, hein, de Catnum. Ah d'accord. Voilà, Mhm. la villa de Catnum. Ah d'accord, oui. Mhm. Voilà, donc on a conservé donc ce nom et le logo de l'association représente en fait la ferme, disons qu'on trouve place Saint-Vincent-de-Paul, Mhm. voilà, D'accord, avec les deux tours, avec les deux puis tours, le voilà, grand porche, oui. et le grand Mhm. porche, voilà. D'accord, oui. Où est situé le siège de Catonis Villa? Alors, le siège de Catonis Villa est situé donc à Cattenom, bien sûr, place Saint-Vincent-de-Paul, au numéro 1. C'est donc un siège qui nous a été mis à disposition par la mairie en 2008, après une rénovation d'une ancienne grange. Mhm. Et à l'époque, effectivement, l'association recherchait un local qui avait besoin d'une part, quand même, d'une certaine présentation Oui, de par nos activités, et puis de locaux adéquats pour justement pouvoir présenter des expositions, des animations et stocker du matériel, parce que c'est vrai que c'est une association, on a besoin de beaucoup de matériel. oui. Voilà, donc un place à Vincent-de-Paul à Gatineau. Et il y a une exposition permanente Il n'y a pas d'exposition permanente, disons, on a une exposition un peu de matériel. Nous avons des vitrines qui servent à des expositions temporaires. Oui, Bon, quand il n'y a pas d'exposition, elles sont meublées, oui. mais elles ne sont pas une exposition, disons, officielle, quoi. D'accord, Voilà. oui. Mhm. Et les expositions, on les fait au coup par coup en fonction des thèmes choisis à un moment donné, quoi. D'accord. Mhm. Et quel est le but de cette association? Le but de l'association, c'est de mettre en valeur le patrimoine local, hein, aussi bien donc de Cattenom, Zensich, Usange, un Oui, patrimoine historique d'une part en ce qui concerne le bâti, oui. et surtout c'était un peu le départ, un patrimoine, disons, photo, Mhm. hein, photo où on retrouve au travers de ces photos toute la vie de ces villages, la vie religieuse, la vie militaire, la vie économique, là, etc. Donc on a une collection de photos, à peu près une 12 000 photos, Ah hein, oui, qu'on a retraduit au format A4 et oui, qui servent de base à nos différentes expositions en fonction des thèmes retenus, quoi. d'accord. Donc ça demande un travail de recherche au niveau des archives municipales Voilà, ou des autres, oui. archives, ouais, et puis solliciter effectivement les personnes, hein, qui Oui. ont des photos familiales. Et voilà, ça demande beaucoup de recherche, hein, de mise en forme, de classement. Mhm. Et puis après, bon, effectivement, on peut l'exploiter et on peut les mettre à disposition de personnes, dans certains cas, je pense à la médiathèque, Oui. hein, qui quelquefois donc, a un thème et on peut nous venir en appui Mhm. avec nos photos, hein. Mhm. C'est ce qui s'est passé 2 fois dernièrement, quoi. Qu'est-ce qui vous motive? La motivation, c'est effectivement la recherche, disons, historique un peu de la vie locale.
donc au travers d'objets, au travers de photos. Donc on veut surtout une conservation en fait, hein, Oui. conservation d'un patrimoine dans tous les domaines. Donc c'est un peu la motivation, quoi, hein, c'est ça. Et vous éditez une brochure qui résume un peu vos trouvailles Eh ben, écoutez, depuis 2002, 2002, on a édité 6 livres. Ah d'accord, oui. Six livres. Alors avec des thèmes, on a commencé par le mariage. Oui. Et bon, on a suivi donc un livre sur l'agriculture locale, hein, l'agriculture, la vigne, un autre ouvrage sur la 14-18, la guerre donc dans le secteur, ce qui s'est passé à Cattenom. Le 100 ans de football également dans la région tronvilloise. Oui. On a également de la libération, enfin l'évacuation et la libération de Cattenom et environ. Et puis le dernier livre, c'est sur les commerces et l'artisanat, donc dans le secteur, avec la saga de toutes les entreprises qui ont pu animer la vie, quoi. Donc je rappelle, comme tous ces ouvrages ont été édité et écrit surtout par Jean-Paul Paradise, notre historien maison, Oui. hein, qui est donc ancien prof d'histoire géo du lycée Colbert. Oui. Donc c'est lui le passionné donc de ces publications, et donc autour de lui, on l'aide pour trouver les photos, enfin et financer aussi, parce que faut trouver comme l'argent. Voilà. Donc au point de vue publication, bon, là aussi, on paraît dans le terroir. Oui. Hein, dans le terroir, où on a déjà à peu près 15 publications, dans 15 numéros différents, quoi, sur différents thèmes. Oui. Hein, donc les gens, je pense qu'ils sont, comme tout le monde est destinataire d'un terroir, on peut voir un peu les thèmes qu'on a pu développer, et on continue. Donc c'est une manière pour vous de vous faire connaître le terroir, les livres. Il y a peut-être d'autres façons. Les autres façons, ce sont la participation aux manifestations, oui. Hein, manifestations locales. Donc je pense à Saint-Nicolas, où nous on intervient donc à l'instant. D'accord. Les estivales, oui. on également sont toujours basés à notre siège. Hein. Oui. Donc voilà, donc ça se fait sur place. Et puis les manifestations, c'est les expos à l'extérieur. Hein. Oui. Donc depuis 2001, on a fait en gros 22 expositions extérieures. D'accord. Hein, où on a présenté donc nos photos sur des thèmes qui avaient été choisis à l'époque, ou demandés, parce qu'on avait fait beaucoup d'expos à l'extérieur, je pense surtout au moment de la célébration de l'évacuation, etc. Donc on était sur Sierre, Capac, Königsmacker, voilà. Donc là, il y a 22 expos qu'on a fait, avec tout ce que ça représente au point de vue logistique, parce qu'il faut trimballer les cartes, les photos, il faut préparer. Donc là aussi, on fera appel. Il nous faut du monde à un moment donné. Disons que c'est une association où on a un peu de tout. On a des gens qui font de la recherche. Oui. Hein, des gens qui font à la limite du classement, etc. Et puis des petites mains, entre guillemets, sans être péjoratif. Oui, mais il faut du monde pour, à un moment donné, aussi exactement, donner un coup de main. Hein, voilà, donc c'est très motivant pour tout le monde dans son domaine. L'année prochaine, nous aurons le centenaire de la déclaration de la guerre 14-18. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose en vue pour cet anniversaire ? Oui. Oui. Alors, on est bien placé en ce sens qu'on a quand même déjà du matériel photo, image, le matériel physique en tant que mannequin, matériel militaire, etc. Et donc, on a prévu, en accord avec la Arcade, qu'on a rencontré dernièrement, de participer le 20 juin 2014. Donc, on a prévu un colloque qui se déroulerait donc dans la salle de l'auditorium. Dans l'auditorium, avec des intervenants, donc des intervenants belges, luxembourgeois et un Français, donc qui viendront parler de la guerre de 14, mais dans la région. D'accord, oui. Voilà. Et en parallèle, donc, il y aurait une exposition de photos et de matériel qu'on va présenter à notre local. Quelles sont les compétences requises pour entrer dans votre association ?
compétences requises, bon, déjà s'intéresser un peu à l'histoire, Oui. en général déjà, bon, plus particulièrement à l'histoire locale, bien sûr, hein, Oui. hein, donc, et amener un peu son savoir, donner un coup de main aussi quand on a des expositions, et puis participer aux manifestations, parce que là aussi, manifestations, l'animation, donc il faut du monde. Voilà, donc la porte est ouverte à tout le monde. Hein. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Et puis ensuite, voilà, on découvre ses talents. Oui, c'est ça. Puis il y a le rapport humain. Disons, voilà, hein, ça fait une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble. Bon, voilà. Ça, oui. Donc la motivation, c'est la compétence primordiale. Bien sûr, oui. Comme dans toute association. Comme dans toute association, puis la porte est ouverte. Et puis les gens font des découvertes, parce que s'ils s'intéressent un peu, bon, au travers de ce qu'on a et de ce qu'on peut avoir, ils découvrent aussi, parce que c'est un enrichissement pour eux aussi. Monsieur Thierry, face caméra, je vais vous demander d'adresser un message à nos téléspectateurs. Bon, le message donc, que je voudrais adresser aux téléspectateurs, je crois que l'association, bon, les gens de Cattenom la connaissent. Bon, on peut simplement leur dire que nos portes sont ouvertes à tout moment. Il n'y a aucun problème, aussi bien pour participer éventuellement ou faire partie de l'association, mais même sans faire partie de l'association, on leur demande de participer surtout à nos expositions. Hein, on est heureux de voir du monde quand on organise quelque chose. Et puis, sur des plans personnels, ils font des recherches photographiques surtout, je pense, des photos de mariage. On a pas mal de photos de mariage, des photos de famille, de communion, de cérémonies religieuses. On est tout à fait ouvert à leur demande, et avec eux, on peut les accompagner, leur montrer tout ça. Je crois qu'il y a des découvertes à faire. Voilà. Monsieur Thierry, je vous remercie pour cette interview. Je vous souhaite une bonne soirée. Parfait. Merci pour votre accueil. Bonne soirée. Merci.